Bonjour, chers élèves. Heureux de vous revoir avec vous, professeur Fiani Khalid, toujours dans le chapitre 3, l'immunologie. On va traiter, Inch'Allah, la deuxième partie, les réponses immunitaires. L'homme vit dans un environnement qui compte des millions de micro-organismes, dont beaucoup sont pathogènes. Pourtant, c'est rare où ils tombent malades. Cela suggère la présence d'un système de défense, c'est le système immunitaire. Le système immunitaire doit connaître le soi et le distinguer de non-soi. C'est-à-dire le soi, comme qu'on va voir prochainement, c'est les maladies auto-immunes. Et non-soi, c'est le corps étranger, c'est l'antigène, c'est les microbes provenant de l'extérieur. Des questions qu'on va essayer de les résoudre prochainement, on va les traiter au fur et à mesure de cette partie. Quelles sont les voies immunitaires qui affrontent les microbes pathogènes? Deuxièmement, quels sont les constituants du système immunitaire et comment fonctionne-t-il? Troisièmement, comment peut-on aider le système immunitaire en cas de besoin? Et dernièrement, quelles sont les différences de ce système? Bien, premièrement, on va entamer la réponse immunitaire non spécifique ou bien naturelle. La réponse immunitaire innée ou non spécifique est une réponse opérationnelle dès la naissance et ne nécessite aucun apprentissage. Il se mobilise immédiatement et sans distinction contre tout type d'antigène non spécifique, c'est-à-dire il attaque toutes sortes de microbes. Il ne le spécifie pas, ne le différencie pas à n'importe quel antigène. Premièrement, on va voir les barrières naturelles. On a différentes barrières, comme vous voyez dans la figure. On a des larmes, des salives, des couches de cellules, on a la muqueuse bronchiale, on a la sécrétion des voies génitales, on a la muqueuse, on a l'acide gastrique. Ces barrières naturelles sont les premières barrières de défense de l'organisme contre les micro-organismes pathogènes. On distingue deux types de barrières. Les barrières physiques ou mécaniques sont les épithéliums et sont formées par la peau, les muqueuses, les cils, le poil. Les barrières chimiques, elles sont formées par les liquides visqueux sécrétés par les muqueuses, les larmes, la sueur, la salive, le pH acide de l'estomac, les sécrétions enzymatiques digestives, les sécrétions vaginales et spermiques. Les barrières chimiques agissent par l'acidité du milieu ou par les enzymes qu'ils contiennent pour empêcher la prolifération des bactéries susceptibles de l'introduire dans l'organisme ou les détruire. On a d'autres barrières écologiques, exemple les bactéries amies ou bien les bactéries inoffensives qui entrent en compétition avec les bactéries pathogènes et limitent ainsi leur installation sur la peau ou dans le tube digestif. 2. Les réponses immunitaires inflammatoires, bien inflammation locale. Lorsque les barrières naturelles sont altérées, on a les barrières naturelles, surtout les barrières mécaniques. Des micro-organismes pathogènes peuvent pénétrer dans l'organisme. On parle de contamination. Ils se prolifèrent. On parle de l'infection. Comme vous le voyez dans la figure, les systèmes immunitaires mis en place une défense en 3 étapes. L'immunité innée immédiate, c'est la réaction
immunitaire inflammatoire qui se traduit par les symptômes suivants. On a dit les symptômes de la réaction immunitaire inflammatoire au niveau d'une plaie ou d'une piqûre. Il s'installe un ensemble de mécanismes physiologiques de défense visant à réparer les lésions. C'est la réaction inflammatoire caractérisée par les 4 symptômes suivants. Quand on a dit quand la personne elle subit une piqûre ou bien une plaie, et on a 4 étapes qui sont mises en place. Première étape, la rougeur, due à la dilatation locale des vaisseaux au niveau de la plaie, l'afflux du sang. Deuxième étape, c'est chaleur, liée au ralentissement de la circulation sanguine au niveau de la zone lésée. Troisièmement, on a un gonflement, intifar, dû au passage du plasma et des leucocytes dans les tissus lésés. Finalement, on a la douleur, alam, due à l'excitation des terminaisons nerveuses des fibres sensitives de la peau. Les mécanismes de la réponse immunitaire inflammatoire. Les leucocytes quittent le sang vers la lésion pour la destruction des microbes par la phagocytose. C'est pour ça que ces leucocytes s'appellent cellules phagocytaires. De la phagocytose, on a 4 étapes. Première étape, adhésion. Il s'agit l'approche du phagocytose et déplacement grâce au pseudopode. Les phagocytoses possèdent du sort du pseudopode entouré par la cellule. Deuxième, la ingestion epithéliale. Les bactéries sont enfermées à l'intérieur d'une vésicule. Troisièmement, on a digestion, hadm, c'est la dégradation du microbe par des enzymes. Quatrièmement, rejet du débris, tarh. Les déchets du microbe sont rejetés en dehors de la cellule. Et dans le récap, on a 4 étapes: adhésion, ingestion, digestion et rejet du déchet. Bilan. L'immunité naturelle, innée ou non spécifique. La réaction inflammatoire est immédiate, fauria, s'effectue par des phagocytoses directement après l'infection microbienne. Elle est aussi non spécifique, rayonnoïa. Elle est identique, quel que soit le pathogène. Elle est inefficace, rayfa'ala. Elle peut échouer à lutter contre certains microbes. Il est rapide, quelques heures, 1 à 2 heures, on a des rougeurs, des inflammations, et sans mémoire, bidoni d'Akira. Remarque, au niveau de la plaie se forme le pus liquide lipidique contenant des globules blancs tués et des microbes. Certains micro-organismes peuvent toutefois persister et se multiplier à l'intérieur de phagocytes et résistance au échappement à ces effecteurs microbicides. Dans ce cas, l'organisme fait appel à d'autres voies immunitaires. La réponse acquise spécifique. Merci pour votre patience et au prochain cours, Inch'Allah.